Au début, on s'est pas dit on va être un café communautaire, là. C'est juste nous, on est tout le temps là, on fait nos affaires puis on jase, tu sais. Fait que je sais pas, c'est rassurant pour les gens qui arrivent dans la région, dans le village, de se dire peu importe qu'est-ce qui se passe, je peux aller jaser au café. Tu sais, à l'épicerie, tu te croises, tu te dis « Hey, salut! » Tu te dis ça 20 fois. Après ça, tu te rencontres au beat, mais là tu jases, pour vrai. Je m'appelle Ludovic Bastien. On se situe au BT Betrave qui est à Fredericksburg. On a ouvert en 2015. L'idée, c'était un peu avec ma conjointe. Moi, je travaillais dans la musique, je travaillais plus dans les arts, tout ça. On était à Montréal, mais on venait de la campagne. Fait que c'était surtout de revenir à la campagne, puis de partir un projet commun. Quand on arrivait à des moments dans nos vies où quel chemin on prend, tu sais, puis là, on a comme un peu tout pris nos forces, puis on a comme joué à essayer de les mettre en commun pour faire un projet. Au début, c'était comme vraiment plus thinking de salle de spectacle comme tel. Puis là, on dirait que tout l'aspect jardin, cuisine, agro-tourisme, mettons, ça s'est un petit peu imposé à nous en étant ici, parce que la région, elle appelle vraiment à ça. Au début, quand je checkais, je me disais, OK, on va aller dans la Nodière, à Joliette, 50 000 habitants, un hôpital, un cégep. Ça avait du sens. Là, ici, quand je regardais sur le papier, quand ils disaient, on peut aller là-bas, c'était pas 1000 personnes, il n'y a rien. L'année qu'on a ouvert, on avait vraiment le feedback du monde qui était ici depuis longtemps puis qui doutait, comme quand même, venait cogner à notre porte. Ah ouais, vous allez faire un café. Bonne chance! Il fallait venir pour comprendre que oui, il y a moins de gens, mais le monde sont plus fidèles aux entreprises. Il y a comme ce côté-là un peu anglo-saxon, communauté. Surtout des vieilles entreprises, que c'est des propriétaires qui runnent. Ça, j'aimais ça, ce côté-là. Ludo, c'est lui qui a toujours envie d'optimiser le beat, comme de faire du développement. Ça fait comme depuis 6 ans qu'on est ouvert. Puis la bière, c'est arrivé un peu par après, parce qu'on avait comme un souci d'intégration de toute la business, que là, tout le côté nourriture, on s'autosuffisait principalement avec le jardin. Puis là, c'était le côté bar que ça m'intéressait. Puis moi, d'avoir un côté production, parce que oui, je m'occupais des événements, tout ça, la mine de plein d'aspects, mais je produisais rien. Je pense que ça y va bien aussi, le côté vraiment geek qu'amène la brasserie. Pour être un bon brasseur, il faut être passionné. Si t'es pas passionné par ça, là, oublie ça, fais d'autres choses. C'est comme un chef pas passionné, si tu le goûtes dans son assiette. Ludo m'a appelé, il m'a dit « Je pense que c'est une bonne idée, je devrais faire ma bière. » Je dis « Ben oui, c'est une super bonne idée. » Puis il m'a posé une couple de questions, il a fait ses recherches de son bar, puis il me revenait « Ça, qu'est-ce que t'en penses? » Je l'ai aidé là-dedans pas mal, tu sais. Puis quand il a monté sa brasserie, on a fait la première brasse ensemble. Fait que là, ça a parti de même. On est devenus chums assez vite. Tu m'avais dit que je serais ici en train de faire ça, il y a 10 ans, je t'aurais pas cru. T'sais, Ludo, il a son royaume en bas, là, dans sa cave. Mais ici, c'est comme mon royaume. On a chacun, comme nos spots où on fait nos choses, qui sont comme cohérents dans le tout. Quand j'ai rencontré Éloise, on dirait que c'est un moment où j'ai compris tout le potentiel de la vie, de ce que ça pouvait être. Elle a quand même été une personne clé dans ma vision du monde. Comment on pouvait bien manger, comment on pouvait faire des activités qui étaient saines. Je pense que c'était un peu naturel pour Éloise de faire un jardin. Elle a grandi dans une famille où il y avait un jardin important qui nourrissait la famille. C'est comme si c'était plus rattaché à la nécessité de jardiner, puis pas tant un divertissement. T'sais. Souvent, c'est comme « je jardine parce que c'est bien cute, c'est bien plaisant », mais produire de la bouffe puis avoir accès à des bons légumes, je pense que c'est très important en général dans leur famille. Puis pour Éloise, bien, cuisiner des bons légumes dans un restaurant, c'est comme une bonne façon pour que ce soit bon, tes assiettes. Tu as 2 façons de voir le travail. C'est soit tu as le travail, tu coupes, puis tu as ta vie. T'sais. Nous, c'est un pain. T'sais.
Le travail puis la vie, tu le vois un peu, là, je suis là, je descends en bas, je fais mes trucs. Il n'y a pas de coupure, tout est ensemble. Là, j'habite ici, là, fait que pendant longtemps, ma cuisine, c'était là, jusqu'à temps que j'avais un petit gars. Là, il a fallu un petit peu couper. Mais même pour lui, là, le laurier, c'est son royaume ici. L'idée en arrière, des mercredis fermiers, c'est qu'on est quand même vraiment proche du milieu maraîcher. Puis là, on travaille tous beaucoup. Fait que c'est trouver une façon de se rencontrer sans prétention, puis sans trop de flafla, puis que ça soit récurrent. Puis là, surtout dans la vie, l'été d'un fermier, c'est ça qui est tough. Tu es dans ton affaire, tu travailles. Fait que l'idée, c'est surtout que c'est au milieu de la semaine. C'est pas trop impliquant. C'est pas comme genre, qu'est-ce que je fais mon vendredi, mercredi. C'est sûr que t'as rien. Hein. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui sont dans la possibilité de faire ça. Je pense que l'élément limitant, surtout, c'est des fois, c'est d'avoir le désir puis d'être en mesure d'être à la hauteur de ses ambitions, dans le fond. Comme jardiner puis sortir du stock, c'est un projet, puis il faut que tu t'attelles. Puis Éloise, elle a de l'énergie puis elle est bien entourée. Fait que c'est un facteur de succès. L'âme du village, c'est la communauté, c'est l'école, c'est les services, c'est des endroits comme Beat là, pour se rencontrer. C'est ce qui crée un village. C'est ce qui est important de préserver. Quand il y a, disons, juste un petit nombre de gens dans un endroit, tout le monde se connaît. Tout le monde devient un personnage dans la vie de tout le monde, un peu. T'es moins anonyme. Tu peux pas être anonyme ici. Là. Tout le monde se connaît. Là, ce côté-là, c'est le fun. Il y a vraiment des gens classiques, tu t'imagines, là, ils viennent jaser, rencontrer du monde, ça va bâtir des relations. Puis il y a aussi d'autres gens qui sont comme jamais venus de jour. Puis eux, ils sont vraiment juste venus pendant des shows. Fait que pour eux, le beat, c'est genre, ça danse, c'est le party. Le beat et betterave, écoute, c'est de la place dans le coin. Les mercredis fermiers, c'est vraiment une activité de choix, je dirais. On vient ici, on s'assoit, puis on a le temps là, de parler aux gens. On a de la bière hot, là, ici, là. Moi, en fait, je souhaite à tous les villages du Québec un beat et betterave. Tout le monde, il choisit un peu sa façon de se l'approprier.